Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Draman Ouattara et ses forces de désordre ont fait de la Côte d'Ivoire une terre d'enfer pour les étrangers. Ils ne sont plus les bienvenus dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Venez voir comment ils maltraitent ce pauvre jeune venu se chercher dans notre pays. Camarades peu d'Afrique, on va suivre et puis il va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit. On est parti. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est pas un voleur. C'est pas un criminel. C'est pas un vendeur de drogue. Parce qu'il est venu se chercher. Parce qu'il pousse son gotro tranquillement. Ils ne veulent plus qu'il pousse gotro en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent plus qu'il travaille en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent plus qu'il reste en Côte d'Ivoire. Les forces de désordre de Draman. Ça là, si c'était sous Gbagbo, ça là, c'est pas les réseaux sociaux, c'est les médias mainstream qui allaient charger ça. C'est les médias mainstream qui allaient matraquer ça. Mais aujourd'hui, c'est Draman. Celui-là qui avait été présenté aux étrangers vivant en Côte d'Ivoire, et je dirais aux Ivoiriens d'origine étrangère, qu'ils allaient être protégés par ce gars. Draman avait été présenté comme un messie qui allait venir améliorer leurs conditions de vie, qui allait venir faire d'eux des petits princes en Côte d'Ivoire. Voilà comment ce Draman se comporte avec ces étrangers dans notre pays. Quelle désillusion! Quelle désillusion! Chers camarades d'Afrique, ça là, ça doit être dénoncé. Ça doit être dénoncé. Parce que si on ne dénonce pas ça, c'est là plusieurs vidéos que j'ai fait sur ça là. Si on ne dénonce pas, on va pousser les autres pays africains ou les pays de l'AES à prendre des mesures de réciprocité vis-à-vis de ça. Je dis bien en toute légitimité, on va les pousser à prendre des mesures de réciprocité vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On ne peut pas s'en prendre aux étrangers comme ça. On ne peut pas s'en prendre à eux comme ça. Non, on ne peut pas l'accepter. Il faut laisser les gens en paix. Et vous les policiers, vous les forces de désordre de Draman, qui vous a donné à ce genre d'attitude, à ce genre de comportement démoniaque, vous là, vous allez mal finir. C'est pourquoi vous mourrez dans la fleur de l'âge. Et que vous mourrez pour des petits trucs. Vous finissez mal. Quand on vous envoie là, vous ne savez pas vous envoyer. Tu viens trouver un pauvre jeune. Il a arrêté et tu le gifles. Tu le gifles plusieurs fois. Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as la tenue. Parce que tu as une arme. Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait? Est-ce que c'est ce que le code
Le code pénal l'a dit. Est-ce que ça, là, ça fait partie de toi, tes droits? De gifler un citoyen. De gifler un homme comme ça. Est-ce que ça fait partie de tes droits? Parce que à ce que je vois, il n'y a pas outrage. Il a arrêté. Et tu le gifles, il ne réagit pas. Tu le gifles, il ne réagit pas. Et tu continues de le gifler. Est-ce que ça, là, c'est normal? Même si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. La vérité éclate. La vérité est en train d'éclater. C'est ceux-là que les gens ont envoyés pour aller s'en prendre aux étrangers sous le président Gbagbo et puis faire porter le chapeau à Gbagbo. Voilà. Voilà ça. Gbagbo n'est plus au pouvoir. Pourquoi ça continue? Pourquoi ça s'intensifie? Pourquoi? Parce que c'est eux qui étaient aux manettes. C'est eux qui faisaient ça. Donc, comme c'est leur habitude, il faut reprendre ce qu'ils faisaient hier. Comme on rentre dans une zone de tension. Ah, non. Tout se perd sur terre. Draman va partir. Draman va partir. À coup sûr, il va tomber en 2025 là. Mais vous autres, ah, tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Faites attention. Faites attention. Ayez la tête sur les épaules. Parce que quand ça va changer, vous tous là, vous serez jugés. Vous allez faire face à la rigueur de la loi. Vous tous. J'ai très mal. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu très mal. Très très mal. Franchement, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Camarades peu d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de notre prochain. Inch'Allah, on est ensemble.